Bonjour, bienvenue à la Minute List. Aujourd'hui, prenez votre équipement de trappeur, votre bénite et votre hache. On va aller chasser du loup-garou avec bûcheron et loup-garou. C'est la Minute List. Avant toute chose, petite remise en contexte. Bûcheron et loup-garou est un jeu de rôle qui est à la fois déjà et pas encore sorti. Déjà sorti dans le sens où son auteur l'a déjà mis en vente au format PDF, et pas encore dans le sens où il n'existe pas encore de version physique au jeu. Le jeu va faire l'objet d'un financement participatif qui devrait commencer, si tout se passe bien, aujourd'hui. L'exemplaire que vous voyez juste ici fait partie du tirage test que son éditeur, Posidonia, m'a envoyé afin que je puisse le lire et vous dire tout le bien et tout le mal que j'en pense. Du coup, Bûcheron et Loup-garou, de quoi ça parle? Eh ben, pas grand chose, parce que Bûcheron et Loup-garou, c'est surtout et avant tout un cadre de jeu. La Nouvelle-France du XVIIIe siècle, avec tout ce qu'il y a de plus folklorique. Le jeu se veut autant historique que folklorique. D'un côté, vous avez toutes les informations possibles et imaginables sur comment ça fonctionnait le monde à cette époque, et de l'autre, vous avez un putain de bestiaire avec toutes les créatures du folklore canadien, à commencer par le meilleur, le Yabé. Quoi? Vous pensez que j'allais dire le Wendigo peut-être? Le Yabé, c'est pas compliqué, c'est le diable, au sens démoniaque du terme. Il existe, il est là, il va tout faire pour vous corrompre. Et bien entendu, si vous êtes une bonne sœur, vous avez intérêt à ne pas avoir oublié votre arbalète avec des pieux d'argent afin de lui péter la gueule. Maintenant, parlons système. Simple ou pas simple? Je sais toujours pas. Pour la base, vous avez 7 attributs. Adresse, esprit, force, influence, instinct, magie et pureté. Vous avez une valeur qui va de 1 à 9. Vous voulez faire un test, vous lancez un dé 10 et il faut faire moins. Il y a un système de compétences qui peuvent vous donner un bonus de plus 1 si vous la possédez. Vous avez des bonus-malus qui vont de plus 1 à plus 4 et de moins 1 à moins 4 pour gérer les difficultés un petit peu plus élevées sur certaines actions. Si vous faites un 1, c'est une réussite critique. Si vous faites un 10, c'est un échec critique. Pour le moment, ça casse pas trois pattes à un canard. Et maintenant, le système de combat. Un jet d'initiative, un jet pour toucher, un jet pour blesser. Si ça blesse, ça fait 1 point de dégâts, sauf s'il y a un critique. Le critique est géré aléatoirement en lançant un des 5. Critique positif, négatif. Vous pouvez devoir recharger vos armes. Vous avez un système de posture, vous avez un système de magie. Le système de combat est d'une complexité aberrante. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, parlons de la gamme, parlons du financement, parlons de ce que vous allez pouvoir acheter et à quel prix. Pour commencer, nous avons le PDF du jeu qui sera à 20€. Nous avons la version physique du jeu qui sera à 45€. Et nous avons la version physique plus PDF à 49€. Et je ne vais pas parler des pages boutiques parce que concrètement, vous n'en avez rien à faire. Niveau contenu, le jeu commence par une présentation de l'univers, de ses règles, ainsi que la création de personnages. Ensuite, nous avons la catégorie que je vais appeler la liste complète et exhaustive de toutes les situations possibles et imaginables dans lesquelles les joueurs peuvent se retrouver et comment les gérer de manière ludique et narrative. Oui, cette catégorie existe bel et bien. Ensuite, nous avons un bestiaire et enfin un scénario. Du coup, Bûcheron et Loup-garou, qu'est-ce que j'en pense? C'est bien. C'est pas le jeu qui va révolutionner le monde du jeu de rôle, mais il est bien. Bon, commençons par en dire du mal. Le système est putain de lourd. Plus lourd qu'un trou noir supermassif. Entre le double test pour réussir à blesser, les blessures ridicules, les 14 milliards de modificateurs applicables en fonction des situations qui sont listés dans le bouquin. Bon, on est sur un jeu à l'américaine, et les jeux lourds à l'américaine, c'est pas ce qui me plaît. Ça se joue, ça fonctionne bien, mais moi, ça me fait chier. Passons d'un point noir à un point gris, le jeu est en VO. Personnellement, je préfère lire le jeu quand il est en français, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ah mince, j'ai oublié de vous dire que l'auteur était québécois. Oui, le jeu est écrit en québécois.
Beaucoup de personnes vont dire que le québécois, ben, c'est un petit peu du français. Mais le français n'est pas vraiment du québécois. Bon, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, le jeu se lit très bien. C'est juste que parfois on se retrouve avec des expressions québécoises sorties de nulle part et on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ou il faut prendre quelques secondes avant de comprendre que jeunesse veut dire enfant, avant de savoir que violonneux, bah, ça veut juste dire musicien, et tout un tas de conneries comme ça. Bon, maintenant disons du bien de Bûcheron et Loup-Garou. Pour commencer, Posidonia oblige, nous sommes sur du hardcover, papier de qualité, dos rond, la base. Ensuite, le point qui moi m'a le plus stupéfait dans cette production, c'est la qualité et la quantité d'illustrations. Le jeu contient un bestiaire, je vous en ai très rapidement parlé. Mais je vais m'y attarder un peu plus maintenant. Le bestiaire fait 110 pages, il est entièrement illustré, toutes les créatures sont statées, il y a même des versions alternatives de certaines créatures en fonction de certaines conditions. Non mais le jeu vaut presque le coup juste pour le bestiaire en fait. On a un univers, on a des règles, on a des pré-tirés, on a un résumé des règles, on a un bestiaire et on a un scénario. Le jeu est clé en main. Aucun doute que vous pourrez passer de bonnes parties sur ce jeu. C'est un excellent jeu à l'américaine. Et qui aime les jeux à l'américaine? Les Américains et les joueurs de Donjons et Dragons qui aiment Donjons et Dragons pour ses mécaniques de jeu et son système. Du coup, si vous êtes l'un ou l'autre, je vous invite à vous procurer Bûcheron et Loup-Garou, je suis sûr que vous vous éclaterez. Et pour tous ceux qui aiment pas les systèmes lourds, ben si vous aimez le Canada et le cadre de jeu, ben vous le prenez, vous bazardez le système. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personnellement, c'est ce que je vais faire. Si Bûcheron et Loup-Garou vous intéressent, vous trouverez dans la description le lien afin de pouvoir vous rendre sur la page Game on Tabletop du projet. Faites attention car le financement ne dure qu'une quinzaine de jours, donc il va falloir se presser. Et si jamais vous découvrez cette vidéo un peu trop tard, ben je mettrai le lien afin de pouvoir vous procurer le jeu directement sur le site de l'éditeur. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute List. Ciao.